Bismillahirrahmanirrahim. Chers élèves, assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, on va corriger quelques exercices concernant la deuxième leçon d'électricité, les types de montage électrique. Tout d'abord, on va faire un petit rappel concernant les deux types de montage que nous avons vus dans le cours, le montage en série, tarkib ala tawali, et le montage en dérivation, tarkib ala at-tawazi. Alors commençons par le circuit en série. Supposons par exemple qu'on a deux lampes branchées en série. Dans ce cas, l'éclat des deux lampes sera faible. Et si on divise l'une des deux lampes, l'autre s'éteint. Car dans ce type de montage, les dipôles ne fonctionnent pas indépendamment. Le circuit en série ne possède aucun nœud et il possède une seule branche et une seule boucle. Concernant le montage en dérivation, donc l'éclat des deux lampes reste normal. Même si on ajoute plusieurs dipôles en dérivation, toujours l'éclat des deux lampes ne varie pas. Et si on divise l'une des deux lampes, l'autre reste allumée. Donc dans ce type de montage, chaque dipôle fonctionne indépendamment. Ce montage contient deux nœuds. Donc si vous rappelez de la définition d'un nœud, c'est le point d'intersection de trois fils conducteurs au plus, dont chaque fil conducteur est lié à un dipôle. Si vous observez par exemple ce point-là, donc c'est le point d'intersection de trois fils conducteurs et chaque fil conducteur lié à un dipôle. Ce fil électrique est lié à la pile. Le deuxième fil est lié à la première lampe et le troisième fil est lié à la deuxième lampe. Concernant les branches, dans un montage en dérivation, une branche, c'est la partie de circuit comprise entre deux nœuds et qui contient au moins un dipôle. Alors si vous observez bien ce montage, vous constatez qu'il contient trois branches. La première branche contient la pile, la deuxième branche contient la première lampe et la troisième branche contient la deuxième lampe. Ce montage contient deux boucles. Donc la première boucle en rouge et la deuxième boucle en vert. On va passer maintenant à l'exercice numéro 1. Il s'agit d'un texte à trous, toujours concernant les propriétés des deux types de montage, le montage en série et le montage en dérivation. Complétez les phrases suivantes. La première phrase: si les lampes sont branchées les unes à la suite des autres, elles sont montées en série. Dans ce cas, les lampes forment une seule boucle avec le générateur, donc le montage est en série. Si deux lampes sont reliées directement au générateur, elles sont branchées en dérivation, parce que dans ce cas, chaque lampe forme une boucle indépendante avec le générateur, donc les deux lampes sont branchées en dérivation. Dans un montage si une lampe est détériorée, l'autre continue de briller. Donc c'est le montage en dérivation. Donc, parce que dans un montage en dérivation, chaque lampe fonctionne indépendamment. Dans un montage si une lampe est détériorée, l'autre n'éclaire plus, donc c'est le montage en série. On va passer maintenant à l'exercice numéro 2. Faire le schéma normalisé de chacun des montages suivants et indiquer s'il s'agit d'un montage en série ou bien d'un montage en dérivation. المطلوب هو رسم تبيان لكل دارة من الدارات التالية مع تحديد نوع التركيب.
هل هو تركيب على التوالي أم تركيب على التوازي. Commençons par le premier montage. Alors pour schématiser ce montage, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement remplacer chaque élément par son symbole. Alors le symbole de la pile est le suivant. Le symbole de la lampe L1 et le symbole de la lampe L2. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Tout simplement, on doit relier ces éléments en utilisant le symbole des fils de connexion. Alors si vous observez bien ce montage, donc les deux lampes forment une seule boucle avec le générateur. Donc ce montage est en série. Concernant le montage P, donc on va faire la même chose. On va remplacer chaque élément par son symbole, donc le symbole de la pile, le symbole de la lampe L1 et le symbole de la lampe L2. Si vous observez bien ce montage, les deux bornes de la lampe L1 sont liées directement aux deux bornes de la pile. Alors, dans le schéma, on va lier les deux bornes de la lampe L1 aux deux bornes de la pile. Et les deux bornes de la lampe L2 sont liées aux deux bornes de la lampe L1. Alors dans le schéma, on va lier les deux bornes de la lampe L2 aux deux bornes de la lampe L1. Dans ce cas, chaque lampe forme une boucle indépendante avec la pile. Le montage est alors en dérivation. On va passer maintenant à l'exercice 3. Dans quel circuit les dépôts sont-ils montés en dérivation? المطلوب هو تحديد الدارات المركبة على التوازي. Commençons par le circuit A. Si vous observez bien ce circuit, il possède une seule boucle. Alors, les deux lampes forment une seule boucle avec le générateur. Ce montage est en série. Le circuit P, donc si vous observez bien, il possède deux boucles. La première boucle en rouge et la deuxième boucle en vert. Dans ce cas, chaque lampe forme une boucle indépendante avec le générateur. Ça veut dire que chaque lampe fonctionne indépendamment, alors ce montage est en dérivation. Concernant le troisième circuit, c'est la même chose. Donc si vous observez bien, chaque lampe forme une boucle indépendante avec le générateur. Donc la première boucle en rouge et la deuxième boucle en vert. Alors dans ce cas, chaque lampe fonctionne indépendamment, donc ce montage est en dérivation. Et le dernier circuit, si vous observez bien, les deux lampes forment une seule boucle avec le générateur. Dans ce cas, ces deux lampes sont branchées en série. Alors, les deux lampes sont branchées en dérivation dans les deux circuits B et C. On va passer maintenant à l'exercice 4. Dans quel montage la lampe brillera-t-elle le plus? Alors, si vous rappelez ce qu'on a vu dans le cours, que l'éclat d'une lampe dans un montage en série dépend du nombre de dipôles branchés en série. C'est-à-dire que l'éclat de la lampe diminue lorsqu'on branche des dipôles en série avec cette lampe. Alors la lampe brillera le plus dans le circuit A, qui contient la lampe seule. On va passer maintenant à l'exercice 5. La première question. Dans chaque montage ci-dessous, ajoutez les fils nécessaires pour que les deux lampes soient montées en série, mais sans modifier la position des éléments représentés. المطلوب هنا هو ربط عناصر الدارة الكهربائية بحيث يكون التركيب على التوالي ولكن دون تغيير أماكن ثنائيات القطب. Donc c'est très simple. Dans un montage en série, les dipôles forment
une seule boucle avec le générateur, alors on va lier ces deux pôles de telle sorte à avoir une seule boucle. Alors commençons par le premier montage. Pour que ce montage soit en série, on va lier ces deux pôles de la manière suivante. Comme vous observez, les deux lampes forment une seule boucle avec le générateur et le montage est en série. Concernant le deuxième montage, donc on va lier ces deux pôles de la manière suivante. Alors si vous observez bien, ces deux lampes forment une seule boucle avec le générateur. Donc ces deux lampes sont branchées en série. Pour le troisième montage, c'est la même chose. On va lier ces deux pôles pour avoir une seule boucle de la manière suivante. Comme vous observez, les deux lampes forment une seule boucle avec le générateur. On va passer maintenant à la deuxième question. Dans chaque montage ci-dessous, ajoutez les fils nécessaires pour que les deux lampes soient montées en dérivation, cette fois, sans modifier la position des éléments représentés. فالمطلوب يعني في هذا السؤال هو إضافة أسلاك موصلة بحيث يتم تركيب المصباحين على التوازي. C'est très simple. Comme vous savez, dans un montage en dérivation, chaque dipôle forme une boucle indépendante avec le générateur. Alors on va lier ces éléments de telle manière à ce que chaque lampe forme une boucle indépendante avec la pile. Commençons par le premier montage. Qu'est-ce qu'on va faire? On va relier les deux bornes de la première lampe directement aux deux bornes de la pile. Ensuite, on va relier les deux bornes de la deuxième lampe directement aux deux bornes de la première lampe. Ou bien on peut relier ces deux bornes de la deuxième lampe directement aux deux bornes de la pile. C'est la même chose. Alors comme vous observez, dans ce cas, chaque lampe forme une boucle indépendante avec le générateur. Le montage est donc en dérivation. Le deuxième montage, c'est la même chose. Donc on va relier les deux bornes de la première lampe directement avec la pile et les deux bornes de la deuxième lampe directement aux deux bornes de la première lampe. Le troisième montage, c'est la même chose. Donc la première boucle, et pour former la deuxième boucle, on va relier les deux bornes de la deuxième lampe directement aux deux bornes de la première lampe. On va passer maintenant à l'exercice numéro 6. Dans cet exercice, on a trois lampes, L1, L2 et L3. Ces trois lampes sont branchées selon les quatre schémas suivants. Alors la question est la suivante. Si l'on divise la lampe L1, quelle lampe brille dans chaque circuit? Commençons par le premier circuit, le circuit A. Si vous observez bien, vous constatez que les trois lampes forment une seule boucle avec le générateur. Alors dans ce cas, les trois lampes sont branchées en série. Donc si on divise la lampe L1, les deux autres lampes s'éteignent. Alors dans le circuit A, aucune lampe brille. Concernant le deuxième circuit, alors si vous observez bien, vous constatez que ce circuit possède deux boucles. La première boucle contient la pile, la lampe L1 et la lampe L2. C'est-à-dire que ces deux lampes L1 et L2 sont branchées en série. Et la deuxième boucle contient la pile et la lampe L3. Alors la lampe L3 est branchée en dérivation par rapport aux lampes L1 et L2. Donc si on divise la lampe L1, la lampe L2 s'éteint parce qu'il est branché en série par rapport à L1, mais la lampe L3 reste allumée car L3 est branché en dérivation par rapport à L1.
Alors, dans le circuit P, la lampe L3 brille. Le troisième circuit possède aussi deux boucles. La première boucle contient la pile, la lampe L1 et la lampe L2. Et la deuxième boucle contient la pile, la lampe L1 et la lampe L3. C'est-à-dire que la lampe L1 appartient aux deux boucles. La boucle qui contient la lampe L2 et la boucle qui contient la lampe L3. Donc, si on divise la lampe L1, ces deux lampes s'éteignent. Alors, dans le circuit C, aucune lampe brille. Dans le dernier circuit, chaque lampe forme une boucle indépendante avec la pile. La première boucle contient la pile et la lampe L1. La deuxième boucle contient la pile et la lampe L2. Et la troisième boucle contient la pile et la lampe L3. C'est-à-dire que dans ce circuit, chaque lampe fonctionne indépendamment. Alors, si on divise la lampe L1, les deux autres lampes restent allumées. Alors, dans ce circuit, les lampes L2 et L3 brillent. On va passer maintenant à l'exercice numéro 7. C'est le dernier exercice. Une pile sert à alimenter le circuit suivant, comprenant trois lampes identiques L1, L2 et L3. La première question, faire le schéma normalisé du montage. Alors on doit schématiser ce montage qui contient une pile, trois lampes et des fils de connexion. La deuxième question, comment les deux lampes L2 et L3 sont-elles montées? Troisième question, comment est montée la lampe L1 par rapport aux lampes L2 et L3? La quatrième question, si L1 grille, qu'observe-t-on pour chaque lampe? La même question, si la lampe L2 ou bien la lampe L3 grille. Commençons par la première question, faire le schéma normalisé de montage. Alors, pour schématiser ce montage, on va remplacer chaque élément électrique par son symbole normalisé. Le symbole de la pile est le suivant. Le symbole de la lampe L1 est le suivant. Comme vous observez, dans ce montage, les deux bornes de la lampe L1 sont liées directement aux deux bornes de la pile. Alors sur le schéma, on va relier les deux bornes de la pile directement aux deux bornes de la lampe L1. Concernant les deux lampes L2 et L3, comme vous observez dans son montage, la borne positive de la pile est liée à la lampe L2 et la borne négative de la pile est liée à la borne L3. Alors sur le schéma, on va lier la borne positive à la lampe L2 et la borne négative à la lampe L3. Et enfin, on va lier les deux lampes par un fil électrique. La deuxième question, comment les deux lampes L2 et L3 sont-elles montées? La lampe L2 et L3. Alors, comme vous observez sur ce schéma, ces deux lampes forment une seule boucle avec la pile. C'est-à-dire que ces deux lampes sont montées en série. La troisième question, comment est montée la lampe L1 par rapport aux lampes L2 et L3? La lampe L1 par rapport à L2 et L3. Comme vous observez sur ce schéma, la lampe L1 forme une boucle indépendante avec la pile. C'est-à-dire que la lampe L1 fonctionne indépendamment. Alors dans ce cas, la lampe L1 est montée en dérivation par rapport aux lampes L2 et L3. La quatrième question, si la lampe L1 grille, qu'observe-t-on pour chaque lampe? Donc si la lampe L1 grille, les deux autres lampes restent allumées, tout simplement parce que ces deux lampes
sont branchées en dérivation par rapport à L1. La cinquième question, si la lampe L de gris, qu'observe-t-on pour chaque lampe? Alors si la lampe L de gris, la lampe L3 s'éteint parce qu'il est branché en série par rapport à L2, mais la lampe L1 reste allumée parce qu'il est branché en dérivation par rapport à L2. La dernière question, si la lampe L3 gris, qu'observe-t-on pour chaque lampe? Alors si la lampe L3 gris, la lampe L2 s'éteint parce qu'elle est branchée en série par rapport à L3, mais la lampe L1 reste allumée car L1 est branchée en dérivation par rapport à L3.